Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le plan sur les terres. Donc cette fois-ci, ça va pas être une vidéo qui va être dédiée à l'analyse trading, mais vraiment plutôt à l'analyse, on va dire, investissement sur le moyen terme, hein. Donc c'est-à-dire que là, on va parler de projection de prix qu'on devrait potentiellement attendre d'ici aller de 3 ans maximum, hein. Ce n'est pas du long terme, donc c'est pas quelque chose qui va partir sur des dizaines d'années, mais en tout cas pour les 1 à 2, au pire des cas, 3 années à venir qui arrivent, on pourrait du coup potentiellement s'attendre aux projections de prix qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc oui, aujourd'hui des vidéos dédiées à l'investissement, parce que vraiment, ça sert à rien que je revienne en fait sur le plan, on va dire trading. Je vais juste montrer ça en fait rapidement, mais en fait, c'est-à-dire que depuis la vidéo d'hier, il ne s'est rien passé, hein, vous voyez. On a juste fait un léger rebond là pour le moment, mais rien de confirmé encore pour avoir une extraction à la hausse. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ce petit point. Bon, concernant, on va dire, l'investissement sur le moyen terme là. Comment aborder la chose? Bah déjà, on va dire que l'objectif, ce sera de revendre en haut de cette vague 5, hein, vous l'aurez compris. Là, on est dans la construction de cette vague 3 en blanc. Après, on va avoir une correction de vague 4 et par la suite une vague 5. Donc on va déjà voir de base comment on fait pour trouver un objectif de vague 3. Parce qu'en fait il faut aussi comprendre que là c'est une vidéo vraiment dédiée moyen terme, mais par la suite en fait on accordera une vidéo qui sera dédiée pour l'investissement vraiment à long terme, parce que là comme on peut le voir en fait le graphique n'est pas antérieur à 2020, donc enfin légèrement, voilà. Mais en fait il faut savoir que dans un autre graphique où il y a un plan on va dire un peu plus grand, enfin un historique de prix plus ancien pardon, en fait il faut savoir que ce sous-décompte en fait en blanc n'est que le sous-décompte d'une vague 3. Enfin bref, voilà, on en parlera là dans la prochaine vidéo. Mais là, qu'est-ce qu'on a alors, pour le calcul d'une vague 3, le calcul généralement qu'il faut appliquer pour cette vague 3, c'est d'utiliser la racine, le sommet et le bas, la racine, le sommet de notre vague 1 et le bas de notre vague 2. D'ailleurs là c'est pas très bien mis, je dois juste décaler ma 2 à ce niveau-ci, voilà, c'est parfait. Donc là, et ça juste y remettre, bon, c'est des détails, hein, mais voilà. Donc là, on prend notre Fibonacci de prolongation. On se place en racine, on monte en sommet, on descend en bas de 2 et on regarde. Les objectifs de 3 sont les 161,8, 261,8 et 423,6. Et qu'est-ce qu'on a? Actuellement, bon, on a tout pété, hein. Vous voyez, les 423,6 sont ici, donc là, on a encore vraiment tout pété. Donc, la chose importante, c'est qu'on ne peut pas se baser sur ce Fibonacci là pour trouver un sommet de 3, parce que du coup c'est impossible en fait. Du coup pour ceci, pour trouver notre sommet de 3, ce qu'on va faire, enfin théorique, c'est qu'on va du coup calculer ceci à l'aide en fait un peu comme on a vu hier, hein, c'est-à-dire à l'aide de nos Fibonacci de notre 5. Donc pour ceci, je vais faire du coup exactement, d'ailleurs attendez, je vais juste remettre ça en un peu plus propre, hein. Donc déplacer ceci à ce niveau-ci, voilà. Donc maintenant, je vais passer d'ailleurs en weekly, ce sera plus simple pour placer le Fibo. Voilà. Et exactement, c'est parfait. Donc ici, je fais le même travail. Je me place comme ceci, je mets mon Fibo en bas de 4. Et là, du coup, on revoit les TP un peu qu'on a vu hier. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, je vais partir sur, on va dire, le plan. D'ailleurs, je vais mettre deux petits repères, hein, on va mettre ça ceci. On va mettre un deuxième repère aussi qui se veut être ici, vous verrez pourquoi après, parce qu'on va voir en fait deux plans, c'est-à-dire que on va voir, on va dire dans une projection moyen terme, on va dire la plus faible qu'on pourrait avoir statistiquement, et dans un deuxième temps, on va voir la projection la plus forte statistiquement qu'on pourrait avoir. Alors, dans le cas où notre vague 3 ici se finirait à une extension de 161,8% de Fibonacci pour cette vague 5. Parce que vous voyez ici, la 5, je la fais finir ici. C'est-à-dire que j'aurais du mal, après elle pourrait aussi très bien aussi se finir au 100%, hein. C'est un TP à prendre en compte aussi pour les vagues 5, même un TP majeur, mais là, étant donné que
ça nous fait un double top avec notre profondeur de figure de 4. C'est pas vraiment aussi ce que je privilégierais. Donc je pars vraiment sur le cas théorique où note 5 finit ici. On aurait du coup aussi une note 3 qui se finirait au même niveau. Bon, par la suite, on doit calculer notre retracement de vague 4. Étant donné qu'on a eu un faible, je vais le montrer ici, mais notre retracement de 2 est très très faible. Il ne va pas chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci qui sont les zones à privilégier pour les deux. Donc ici, je me place comme suit, vous voyez, hop là, on va chercher à peine les 23%, d'ailleurs, voilà, on les touche à la perfection d'ailleurs, mais voilà, donc quand on a une configuration comme ça, une 2 très faible, notre 4, elle sera puissante. Une 4 puissante, c'est une 4 qui retrace aux 50% de Fibonacci. Donc, je me place en sommet de 3 spéculé à l'extension de 5 des 161,8 qu'on a vu juste avant, aux alentours des 1650$. Je vais en bas de 2 blanches et je regarde où sont mes 50% de Fibonacci. On voit que les 50% de Fibonacci se trouvent au niveau des prix des 935$. Donc oui, ça va être un gros crash, encore une fois, mais bon, ça fait partie des bull runs. Je veux dire, on n'a pas l'un sans l'autre. Donc c'est-à-dire que quand on aura fini notre 3, la prochaine zone d'achat théorique à privilégier sont du coup la zone des 970$, 950$ en tout cas sur Binance Pairs. Mais bon, ce qui compte c'est le Fibonacci, c'est pas les prix. Les prix dépendent tellement des échanges où on est, de tellement de choses que il faut parler en Fibonacci. Il y a comme ça que en fait on a les résultats les plus, on va dire, pertinents. Donc bon, ici petite étiquette de prix. Voilà, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça en vert parce que comme dit, c'est une zone de rachat, c'est-à-dire que là vraiment, s'il y a des personnes qui souhaiteraient un peu justement investir sur le moyen terme, il faut, enfin après voilà, chacun fait comme il veut, mais moi personnellement j'attends cette zone de retracement pour par la suite, vous l'aurez compris, aller chercher une extension de VAC 5. Donc notre VAC 5, parlons-en. On va placer ensemble les Fibonacci pour trouver son sommet théorique. Donc ici, je fais encore du coup la même chose. Donc je pars en racine de 1, je vais en sommet. Étant donné que notre 3 fait plus de 161,8% de Fibonacci, c'est pour ça que je mets mon premier clic en sommet de 1. Mais si notre 3, elle fait moins de 161,8, il faut mettre notre premier clic en sommet de 3 blanc. Et là, du coup, je vais indiquer ça comme suit. Et qu'est-ce qu'on voit? Et bien, tout simplement, on voit que les objectifs de 5 sont généralement les 100% de Fibonacci qui se trouvent aux alentours ici des 1118$. Par la suite, on a les 161,8% de Fibonacci. Donc, je vais montrer avec cette 5. Hop là, comme ça. Voilà. Donc, les objectifs de revente sont au 100% de Fibonacci, au 161,8% de Fibonacci, et dernier TP au 261,8% de Fibonacci. Cependant, on ne va pas du coup se baser sur ces TP là pour revendre nos Ethers qu'on aura du coup potentiellement acheté ici, parce que tout simplement ça nous fait une tronquée, et les tronquées, une vague 5 tronquée, donc c'est une vague 5 qui ne va pas chercher son sommet de 3, et c'est une vague qui finit du coup voilà, en dessous. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on ne privilégie pas. Et vous vous rappelez, au début de la vidéo, j'ai dit ces vagues blanches étaient le sous-décompte d'une 3. On retrouve encore moins de tronqués dans des vagues 3, étant donné que c'est vraiment une vague, voilà, on va dire, encore on trouverait une tronquée sur une vague 5 d'un grand cycle, ok, pourquoi pas, parce que du coup la vague 5, vous l'avez compris, c'est la dernière vague de cycle. Ça peut du coup potentiellement amener à penser que voilà, le marché commence à s'essouffler et que du coup les tronqués sont possibles, mais vraiment en vague 3, on est vraiment au milieu d'une tendance de cycle haussier, donc c'est vraiment pas les endroits privilégiés pour trouver des tronqués. À la limite, les tronqués on les a
dans les fins de cycle, c'est-à-dire en dernière vague de zigzag, de flat, de tout ça, mais généralement en milieu de cycle comme ça, non, on va pas privilégier de tronquer. Donc c'est pour ça, en fait, là je me rends compte parce que j'avais pas vraiment fait le travail auparavant, je me suis dit je vais faire ça en vidéo, comme ça, voilà, si ça peut apporter un peu un aspect pédagogique, bah c'est d'autant plus intéressant. Mais là, comme vous le voyez, on ne va pas du coup pouvoir pour le moment travailler les objectifs de vague 5 parce que notre vague 5, moi je vous le dis, je privilégie vraiment une vague 5 qui pète ce sommet de 3, hein. Alors, vous allez me dire, mais comment du coup on va faire pour justement se placer nos TP de revente, étant donné que tous les TP théoriques sont tronqués, comment on va faire? Eh ben, tout simplement, il va falloir être patient, et ça c'est vraiment l'une des vertus les plus, on va dire, efficientes sur le long terme, hein. Vraiment la patience, c'est... Bref, ici, notre vague 5, elle va se construire, du coup, vous l'avez compris, en 5 vagues. Donc c'est au moment, et je dis bien au moment où on commencera à voir notre décompte en 5 vagues, qu'on pourra du coup calculer nos objectifs de revente. Donc je vais juste placer ça comme si je vais mettre d'une autre couleur et d'un degré inférieur pour que ce soit plus lisible. Voilà. Mais très clairement, il n'y a que comme ça qu'on pourra potentiellement trouver notre sommet de 5. Donc c'est-à-dire une fois qu'on aura notre construction, qu'on aura notre construction de vague 1 et qu'on aura du coup par la suite, voilà notre bas de 2. Là on pourra du coup potentiellement, théoriquement, je vais vous montrer juste comme ça pédagogiquement à quoi on pourra s'attendre, mais on pourra du coup placer, voilà, comme si notre Fibonacci pour déjà commencer à calculer les objectifs théoriques minimum de revente de notre sommet de 5, c'est-à-dire qu'on prendra un haut de vague 3 au 161,8% de Fibonacci. Après, selon si on a une D classique, on prendra un retracement de 4 au 38,2 et une revente de vague 5 au 100%, vraiment pour prendre les Fibos, vous voyez, les plus faibles et du coup avoir le scénario le plus faible auquel s'attendre. Mais aussi, on fera le travail aussi suivant, c'est-à-dire qu'on regardera vraiment aussi les extensions, on va dire, plus intéressantes que pourraient nous faire les vagues. Donc là, c'est-à-dire que là, la projection est faite arbitrairement, voilà, avec un sommet de 3 au 161,8, voilà, mais on pourra aussi du coup faire un travail théorique avec un sommet de 3 parce qu'on ne sait pas où elle va finir la 3. Vous voyez, un sommet de 3 théorique qui finit au 261,8 et aussi on pourra se donner un aperçu vraiment d'un plan vraiment ultra pool avec une 3 qui finit au 423,6 et après là vous l'aurez compris, on replacera du coup nos TP, toujours de façon théorique pour avoir une idée de revente et pas du coup à quoi ça sert du coup de vraiment prévoir comme ça à chaque fois. Ça sert vraiment à déjà optimiser les zones de revente quand on est en plein bull run, parce que vraiment en bull run c'est souvent la panique et quand il y a des justement en dernier bull run en date, déjà d'il y a quelques années, c'était du 15-20% par jour, comme ça pendant 3 mois d'affilée, je veux dire au bout d'un moment ça rend fou, vraiment ça rend fou. Du coup, voilà, vraiment faire un travail de projection théorique, ça permet déjà voilà d'avoir un peu une idée à laquelle on pourrait s'attendre en zone de revente et pas paniquer quand on se réveille le lendemain et que ça a pris, je sais pas, 50%. Donc voilà, ça c'était du coup une des premières choses que je voulais dire. La deuxième, du coup, voilà, pour rentrer dans le marché, donc soit on attend, comme j'ai dit un peu tout à l'heure en début de vidéo, un retracement du coup de 4 qui se fait ici aux alentours des 50% de Fibonacci. Mais la chose, c'est que voilà, si jamais on va jamais chercher cette zone-là et que du coup on a un faible retracement, puis même que ça retrace pas, que ça continue à pumper, là on sera bien emmerdé, mais on sera bien embêté parce que tout simplement, on aura travaillé une zone. En plus, vous voyez, c'est pas quelque chose qui arriverait, on va dire, demain. Ça veut dire, ce serait une zone du coup qu'on calcule déjà potentiellement du coup plusieurs mois à l'avance. Et si du coup on attend pendant des mois que ça arrive et puis que ça arrive pas, on se dira putain merde, je voyais ça s'est pas arrivé. Donc bon, ce qu'on peut faire, c'est voilà, il y a différentes manières d'entrer dans le marché. Soit on peut vraiment acheter en termes de temps un peu chaque mois, chaque semaine, peu importe. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête avec le prix auquel on achète. Et du coup, on lisse un peu notre prix d'achat global, on va dire un peu sur le long terme.
Et voilà, après il y a juste à voir les projections haussières, à quel niveau on revend, comment on revend, et voilà, c'est parfait. Soit on revend en termes de temps, hein, donc c'est-à-dire que vraiment on part sur une année, enfin sur une année, sur un intervalle de temps, parce que voilà, on croit vraiment ceci à l'avenir, ou alors par le coefficient multiplicateur qui permet du coup vraiment de pas se prendre la tête, hein, que ce soit demain ou dans 10 ans, tant que j'ai pas fait de temps, je sors pas. Alors, alors voilà, sinon, bah aussi il y a l'entrée au marché direct avec vraiment le full bag, mais là après voilà, c'est vraiment, faut vraiment aussi être confiant et faut pas non plus, comme à chaque fois, hein, ne pas investir de l'argent qu'on est prêt à perdre, qui nous fait mettre dans des états pas possibles si on n'a plus cet argent, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, hein, faites bien vos recherches, ne vous lancez pas tête baissée, on parle vraiment d'investissement financier, on parle pas de jouets ou je ne sais quoi, parce que vraiment c'est un peu l'impression que j'ai quand les gens connaissent pas trop, ils prennent ça un peu comme, je sais pas vraiment au sérieux étant donné que c'est quelque chose de nouveau, mais justement c'est parce que c'est nouveau, il faut prendre ça vraiment encore plus au sérieux, alors pas nouveau entre guillemets, vous l'avez compris. Donc bon, je pense que j'aurais à peu près tout dit. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu voir du coup cette fin d'extension de 5 là en blanc. On attendra du coup vraiment le cours se développer et on mettra ça à jour bien sûr avec le développement du coup des plus petites vagues. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo et comme dit, hein, la prochaine vidéo dédiée du coup à l'investissement et cette fois-ci ça sera sur le long terme, ce sera vraiment, on travaillera du coup des vagues qu'on ne voit pas encore. Donc voilà. Enfin du moins qui ne sont pas affichés à l'écran et qui sont encore d'un degré supérieur. Donc je pense que j'ai tout dit et du coup j'espère qu'on se revoit très vite sur le plan du coup de trading concernant les terres parce que là ça va faire quand même quelques temps que voilà ça ne bouge pas trop et ciao.